Ouf, ce vieux FV-103 Spartan a connu des jours meilleurs. Lors de combats urbains, les Russes ont détruit son plus grand atout, les chenilles qui lui permettaient d'atteindre 100 km/h. Immobilisés, les soldats ukrainiens ont dû l'abandonner. Mais que se passerait-il si l'on associait cette vitesse à une mitrailleuse M2 Browning? C'est simple, prendre l'ennemi par surprise, fournir un tir de couverture et laisser l'équipe d'assaut faire le reste. Spartan est un vétéran britannique qui a fait son retour sur le champ de bataille moderne en Ukraine. Mais peut-être est-il temps pour lui de prendre sa retraite? Voyons cela de plus près. Aujourd'hui, environ 1 millier de FV-103 Spartan sont encore en service dans le monde entier. Et bien qu'ils aient plus de 50 ans, ils sont loin d'être restés inactifs. Après l'invasion à grande échelle, le Royaume-Uni a remis 35 Spartans à l'Ukraine de ses propres réserves. Mais comme le dit un proverbe militaire, on n'a jamais trop de véhicules blindés, surtout quand on se bat contre les Russes. C'est pourquoi les volontaires ukrainiens ont collecté 6,5 millions de dollars en 36 heures et acheté 70 Spartans. Quand ton pays est en guerre, c'est le moment idéal pour transformer l'argent mis de côté pour des cadeaux en une surprise de calibre 50 pour les Russes. Mettez un like si vous respectez les Ukrainiens pour leur soutien à leur propre armée. Le Spartan n'a pas été conçu à l'origine pour mener des assauts contre les positions ennemies ou déposer des troupes directement en première ligne. Sa mission consistait plutôt à soutenir d'autres unités en arrière-plan. Au début des années 1980, les Spartans servaient principalement à transporter des équipes de défense aérienne équipées de missiles britanniques portables comme le Javelin et le Starburst. Le Javelin a été retiré du service dans les années 1990. Grâce à sa dimension compacte et à sa vitesse en tout terrain, les ingénieurs l'utilisaient également pour déployer rapidement des équipes de soutien. Mais la guerre russo-ukrainienne a bouleversé plus d'une doctrine militaire. Il n'est donc pas étrange de voir le Spartan pas à l'arrière, mais en pleine ligne de front. Voici ce qu'un soldat ukrainien a déclaré à propos de son utilisation. Notre mission, c'est d'atteindre les positions discrètement, accomplir la mission discrètement, débarquer les troupes discrètement, récupérer et évacuer nos gars, c'est notre tâche principale. En raison du manque constant de véhicules blindés, les Ukrainiens utilisent les Spartans pour tout, le transport des troupes, l'appui feu, le ravitaillement et l'évacuation des blessés. Et c'est là qu'apparaît à la fois l'avantage et l'inconvénient principal du Spartan, ses dimensions. Commençons par les avantages. Lorsque tu es petit et que tu manœuvres rapidement, il est plus difficile pour un drone russe de te repérer ou de te toucher. De plus, le Spartan est bien plus facile à camoufler qu'un véhicule blindé soviétique classique. Et voici la preuve. L'un de ses avantages est qu'on peut se cacher sous un arbre et tu es protégé. De nos jours, avec toute la reconnaissance aérienne ennemie, la règle du jeu est cacher, cacher et encore cacher. Mais les petits blindés ont un gros inconvénient. L'espace intérieur limité, ce qui entraîne un inconfort supplémentaire pour l'équipage et réduit le nombre de soldats transportés. La version de base du Spartan est conçue pour 7 personnes, y compris le personnel du véhicule. Mais les ingénieurs ukrainiens ont leurs propres idées en matière de modernisation sur le terrain. L'un de ses principaux défauts était sa faible capacité. Regardez comment la 24e brigade l'a entièrement rééquipée. Maintenant, c'est un vrai stade à l'intérieur. Il y a énormément de place. Waouh, intriguant! Mais ces nouveautés se sont-elles révélées efficaces, non pas en théorie, mais en pratique? Avant de répondre, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on parle en détail du matériel occidental et des dures réalités de la guerre moderne. Quand on évacuait les gars d'une position, il pouvait y avoir 12 voire 13 personnes à bord. Tout simplement parce qu'au retour, il n'y a plus d'équipement à l'intérieur. Alors on charge les gens comme dans Tetris, autant que possible. Pendant les combats en Ukraine, une autre lourde responsabilité est tombée sur les épaules du Spartan, l'évacuation des blessés. C'est une mission extrêmement délicate où chaque minute compte et où la vie d'un soldat dépend de la rapidité avec laquelle il est transporté jusqu'au médecin. On avait un éclaireur grièvement blessé qui faisait presque 2 mètres. On l'a allongé juste ici. Même pas eu besoin d'utiliser le banc. Amener un blessé jusqu'au poste médical ne dépend pas seulement de l'habileté du conducteur. C'est aussi un véritable test pour l'armure du véhicule. Les drones ennemis, les embuscades, les lance-roquettes, voire pire, les missiles anti-chars peuvent apparaître à tout instant. Et c'est là que le Spartan révèle sa plus grande faiblesse, la protection. L'armure, elle est de l'aluminium. L'idée, c'est que le Spartan attaque, encaisse peut-être quelques coups et continue d'avancer. L'avant du véhicule est son point le plus solide. Il est incliné pour augmenter les chances que les tirs ennemis ricochent plutôt que de percer. Du moins, c'est la théorie. Le blindage frontal est le plus résistant. Le véhicule est conçu pour encaisser des tirs de 14,5 mm à une distance de 200 mètres. Et c'est grâce à la plaque frontale inclinée. Si un obus explose à proximité, l'armure du Spartan est largement suffisant pour protéger l'équipage de l'onde de choc et des éclats mortels. Dans un cas, un drone russe Lancet a explosé juste à côté d'un Spartan. Et comme le véhicule a continué à avancer, les Russes ont ouvert le tir de mortier. Le résultat ?
blindage cabossé, mais l'équipage s'en est sorti indemne. Машина ця відповідає, ну скажімо так, Le véhicule répond aux normes occidentales. L'essentiel, c'est la vie de l'équipage. Que le véhicule soit hors service après un tir, eh bien, ça arrive. Mais soyons honnêtes, si ce drone russe avait frappé directement sur le flanc, l'histoire aurait pu se terminer bien plus mal. Et c'est pareil pour la plupart des munitions modernes, équipées d'une ogive puissante. Vous avez encore des doutes? Revenons à la guerre du Golfe Persique. Un Challenger, un Britannique, a tiré par erreur sur un FV-103 Spartan allié. Cela s'est arrivé à une distance où les viseurs thermiques ne permettaient pas d'identifier clairement la cible. 2 soldats britanniques ont été grièvement blessés. Ils ont eu une chance incroyable. Cela aurait pu être bien pire. Heureusement, le Spartan est équipé de systèmes de survie prévus précisément pour ces situations. Et il fonctionne réellement. Ici, on a le système de ventilation. Il y a un éclairage. Et aussi un système d'extinction d'incendie. Ce coup de chance pendant la guerre du Golfe Persique s'explique probablement aussi par la longue distance du tir. En plus, le Spartan dispose d'une astuce d'ingénierie intelligente qui renforce la protection à l'avant. Et cela pourrait vous surprendre. Le moteur et la transmission eux-mêmes servent de couche de blindage supplémentaire. Je pense que la transmission et le moteur aident à protéger le commandant et le conducteur si un projectile frappe à l'avant. Et voici un autre détail bien pensé. Le Spartan dispose des coffres de rangement pour tous les outils et les équipements nécessaires en mission. Et même cela peut servir de protection supplémentaire. Tout dans ces petites boîtes peut être utilisé comme une armure supplémentaire. Si vous y jetez quelques clés anglaises, félicitations. Vous avez de la doublure balistique improvisée. Une petite fonctionnalité mais très utile ajoutée par les ingénieurs. Des capteurs externes montés sur l'armure aident le conducteur à suivre les indicateurs clés du système en mouvement. Lorsque le mécanicien chauffeur regarde par le hublot, il doit voir les indicateurs, la température de l'huile, la pression, la température du liquide, et ainsi de suite. Il voit ces 3 petites lumières qui signalent des chiffres critiques. Mais malheureusement, aucun véhicule n'est sans défaut. Le plus grand inconvénient du Spartan est son âge. Trouver des pièces de rechange pour cette relique de la guerre froide n'est pas une tâche facile. Cela demande une véritable chasse dans le monde entier. Dans les véhicules officiellement transférés par le Royaume-Uni, il n'y a pas assez de pièces de rechange. Quant aux véhicules achetés par les bénévoles, les pièces devraient y être. Du moins, c'est ce que promettent les vendeurs. Pour compenser l'âge et les faiblesses du Spartan, chaque véhicule a dû être modernisé et équipé d'électronique contemporaine. Celui-ci est équipé d'un système de communication Iris embarqué. Il est fourni avec l'équipement. Excellente marque, l'une des meilleures. Grâce aux mains expertes des mécaniciens ukrainiens et à un entretien technique régulier, ces machines ont non seulement reçu une seconde vie, mais sont aussi devenues bien plus confortables à l'intérieur. Le caoutchouc et les joints perdent avec le temps leur fonction protectrice. Alors nous avons légèrement lubrifié la trappe avec du silicone. Maintenant, elle reste sèche même sous la pluie. Pendant les opérations de défense mobile, la vitesse du Spartan est devenue un véritable atout, permettant des déplacements rapides, non seulement sur les routes goudronnées, mais aussi sur les terrains boueux, qui font la plupart de partie de la ligne de front. Il peut atteindre 60 000 à l'heure. Bien sûr, tout dépend du terrain. Si la route est pleine de nids de poules, évidemment, vous le sentirez. Mais dans les situations extrêmes, il ne vous laissera pas tomber. Sa suspension permet de rouler. Les troupes ukrainiennes utilisent le Spartan pour des raids rapides, frappant les forces russes là où elles s'y attendent le moins et reprenant rapidement des positions ennemies. La dimension compacte du véhicule le rend facile à dissimuler, tandis que sa plateforme à chenilles permet une approche discrète. Les roues d'appui sont caoutchoutés, c'est l'un de ses avantages. Il est silencieux, pas de cliquetis métallique, et les chenilles sont aussi équipées de patins en caoutchouc, ce qui aide à réduire le bruit. Mais les chenilles apportent aussi des problèmes supplémentaires. Si elles sont mal tendues, cela peut entraîner des pannes ou même l'arrêt complet du véhicule. Ce problème ne concerne pas seulement le Spartan, mais aussi tout autre véhicule à chenilles. Il faut surveiller la tension des chenilles. Un instructeur britannique nous a donné une astuce. On peut la vérifier avec son poing, parce qu'on n'a pas toujours un outil de mesure adéquat sur le terrain. La version d'usine du FV-103 Spartan est équipée d'une mitrailleuse L37A1 de 7,62 mm, montée sur la tour du commandant. Mais lors d'une attaque, c'est à peu près aussi utile que de tirer avec un pistolet sur un char. C'est pourquoi les équipages ukrainiens l'ont amélioré avec une Browning M2, une arme puissante. Vous reconnaissez ce classique américain? Cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit pour en savoir plus sur son rôle dans la guerre actuelle. Installer une Browning M2 sur le Spartan est une décision audacieuse, mais discutable. Avec la L37A1, vous pouvez tirer de l'intérieur du véhicule. Ce n'est pas le cas avec la Browning.
очевидних недоліків, як кажуть люди. Parmi les inconvénients évidents, selon ceux qui l'ont utilisé en conditions de combat, il y a le fait qu'il n'y a aucune protection ici, et on ne peut pas le contrôler de l'intérieur. Autrement dit, le tireur doit se découvrir et s'exposer au danger. Le rechargement pose également des difficultés supplémentaires. Imaginez devoir le faire alors que des éclats d'obus volent au-dessus de votre tête ou qu'un drone FPV russe tourne autour. Закінчаться вони досить Un jour ou l'autre, ces munitions s'épuiseront. Et elles s'épuiseront très vite. Il te faudra alors changer la boîte de munitions, ce qui est assez problématique en conditions de combat. Dans les pays européens en paix, la série CVRT prend déjà le chemin de la retraite. Mais en Ukraine, la situation est bien différente. Le manque d'équipement fait que tout ce qui fonctionne encore est envoyé en première ligne, même si cela a plus de 50 ans. Sur le champ de bataille d'aujourd'hui, le Spartan n'est pas un vieux vétéran poussiéreux. C'est un soldat en service actif. Ses plus grands atouts sont sa vitesse et son agilité, idéal pour amener des troupes ou évacuer des blessés. Mais son armure est inférieure à celui d'autres concurrents occidentaux, comme le M113. Et bien que vous veuillez ajouter une protection supplémentaire au Spartan, le moteur ne pourrait probablement pas supporter le poids supplémentaire. Alors, si c'était à vous de décider, quel véhicule choisiriez-vous pour accomplir les tâches? Le FV-103 Spartan, le M113 ou le BMP-1? Écrivez-nous dans les commentaires.